Anam Cara, The Witch and the Bitch. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Anam Cara, le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bienvenue Yannick. Bienvenue, merci. Donc aujourd'hui, épisode 11 du podcast Anam Cara, on va parler de méditation et magie aujourd'hui. Oui. Donc on est super zen ce matin, on est bien. Je pense, sans vouloir jeter un sort sur nos podcasts, mais je pense qu'il va être moins long, celui-là. On dit ça à chaque fois, mais là, je pense qu'on est convaincus. Je pense qu'on est convaincus celui-là. Fait que, pour les gens qui nous écoutent, si vous êtes en voiture ou au travail ou en train de faire une tâche qui nécessite de l'attention, peut-être pas écouter la dernière partie du podcast parce qu'il va y avoir une petite méditation à la fin. Oui, c'est moins intéressant de méditer pendant qu'on est au volant. C'est ça, exactement. C'est un peu plus dangereux. Fait que ne faites pas ça, s'il vous plaît. Warning! Voilà. Donc, méditation et magie, c'est un sujet, moi, je trouve, qui est hyper vaste. Et je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise réponse à ça. Il y a des informations qui nous sont données depuis, parce que la méditation existe depuis des milliers d'années. La source, bien qu'elle est, entre guillemets, connue, je pense que c'est plus vaste que juste pointer, ça a commencé à telle place en telle année. Moi, je pense que c'est probablement quelque chose qui a toujours existé dans une forme ou une autre. Je pense que l'humain a toujours eu besoin de méditer sous une forme ou une autre pour aller à l'intérieur de soi-même, une introspection, juste voir le monde qui nous entoure. Là. Exactement. Et bien sûr, quand on pense méditation, il y a beaucoup de gens qui vont penser au bouddhisme ou du moins que c'est une pratique que juste les moines tibétains vont pratiquer, etc. C'est à moitié vrai comme façon de penser, parce qu'effectivement, la majorité, c'est pas 100% des moines bouddhistes qui vont pratiquer la méditation, ça fait partie de leur pratique. Oui. Mais en gros, la méditation, c'est une pratique, point. Une pratique. C'est ça, c'est souvent, c'est ça, on pense que la méditation, c'est complètement oriental, puis que tu es assis, puis que tu pendant des heures, puis c'est ça. Mais il y a plein d'autres types de méditation, puis en Occident, on utilise la méditation aussi, et tout le monde qui écoute ça utilise la méditation d'une façon ou d'une autre. Ça se peut que vous soyez quelqu'un qui n'ait jamais médité ou qui n'ait jamais eu le besoin de méditer, mais je suis persuadée que vous l'avez fait sans vous en rendre compte. C'est ça, tout le monde a déjà médité au moins une fois, plusieurs fois par jour même, des fois. Oui, exactement. Donc, personne n'est exclu aujourd'hui. Voilà. En fait, on essaie d'exclure personne tout le temps, mais... Tout le monde est inclus. Tout le monde est inclus. Ceci dit, avec une touche un petit peu plus bouddhiste, il y a ce qu'on appelle dans cette pratique avec une saveur plus bouddhiste, on dit souvent que la méditation vient comme de deux principes. Mais un principal qui est le dhyana, qui, entre guillemets, ça veut dire que à travers la méditation, la sagesse va naître. Et il voit la méditation comme une pratique constante du développement de notre esprit, en anglais the mind, developing the mind. Et cette pratique-là du dhyana mélangée avec le yoga, là, parce que souvent, en fait, le yoga est une forme de méditation. Donc, avec cette pensée-là, de pratiquer la méditation dans le but de développer notre esprit, ça va aussi en même temps être la façon de développer notre sagesse. Et la façon qu'on développe la sagesse, c'est que la majorité des gens vont méditer
pour, entre guillemets, deux grandes familles de raisons. Et une pour se calmer, de un, puis l'autre pour se conscientiser. Mais les deux, je trouve, vont de soi. Parce qu'une fois que tu t'es calmé puis que tu as focusé, maintenant tu peux focuser sur autre chose et développer cette sagesse-là. Et étrangement, la majorité des gens qui vont pratiquer la méditation, puis moi je trouve pas ça étrange, je trouve que c'est d'un logisme évident, c'est que la méditation va nous aider à recontacter ou être à nouveau en contact ou avoir un meilleur contact avec la réalité. Donc la méditation, si vous méditez pour fuir quelque chose... Ben, c'est ça, s'échapper de... C'est ça, ouais. C'est pas le but principal de la méditation. En fait, c'est pas un but de la méditation de s'échapper. Ça va être un but de reprendre le contrôle, donc se calmer, calmer ses idées, calmer son esprit, parce que c'est quelque chose, le petit hamster de plusieurs personnes dans le cerveau. Et la méditation, justement, va aider à calmer ça et à calmer aussi la fréquence, le nombre de pensées, entre guillemets, intrusives, ou du moins ce qui vient en tête, qui est principalement négatif. Comme par exemple, on va rencontrer quelqu'un, puis là, il y a quelque chose qui s'est passé avec cette personne-là. On va ruminer ça en disant, c'est parce que la personne a mailli, c'est parce que la personne avait... Et là, ça provoque une réaction en chaîne d'énergie négative. C'est rare qu'on fait, cette personne-là, on dit, elle avait pas l'air de bonne humeur, mais elle doit aimer telle affaire, ou elle doit, tu vas pas nécessairement aller vers le positif quand tu as ce genre de réflexion-là. Fait que la méditation va aider justement à calmer ça, à diminuer le nombre de pensées intrusives et la perte de contrôle, le chaos qui peut arriver avec « je pense à quelque chose tout le temps ». Parce que la paranoïa, c'est de là que ça vient un peu, là. Entre autres, là, je ferai pas une psychanalyse ici, là, mais ça vient de là dans le sens que tu rumines, tu te fais une histoire par rapport à ce que tu as vécu, puis dans le fond, les bouddhistes sont très, très là-dedans c'est juste, la personne a juste regardé à gauche, elle m'a pas yeuté croche, elle m'a pas comme soupiré, arrêtons, calmons cette voix intérieure-là qui nous dit des choses négatives. Ça va aider aussi à remettre les choses en perspective, bien sûr. Faire le chaos, reprendre contact avec la vraie réalité, puis aussi prendre contact avec qui on est réellement. Dans le sens que dans telle situation, comment j'ai réagi factuellement. Comment j'ai réagi, quel type de réaction j'ai dans telle situation. Comme ça, on sait que s'il y a une situation de X, Y, Z qui va se présenter, on sait d'avance comment on réagirait, ce qui fait en sorte qu'on peut calmer le stress qu'une telle situation-là peut amener, puis on est beaucoup plus en contrôle, mais dans le calme et dans le lâcher-prise. Je sais pas si ça a du sens. Ben oui. OK. Puis en même temps, ben ça va nous aider à mieux comprendre la réalité sans avoir un filtre d'émotions, je dirais négatives, ou d'émotions qui vont teinter une situation qui, dans le fond, c'est ABC, la situation. C'est pas A, X, V, N, L. C'est ABC, point. Souvent, on utilise ça un petit peu en communication non violente. C'est qu'on on parle et on agit plus avec le cœur plutôt qu'avec la tête. C'est-à-dire que comme arrêter en communication non violente, on va parler toujours au je à la place au-dessus quand on parle avec quelqu'un d'autre. Fait que ça fait en sorte que ça change des patterns comme il m'a parlé bête versus comme il m'a parlé point. Exactement. On devient un peu plus objectif et moins subjectif sur qu'est-ce qui se passe. Puis comme ça fait en sorte que justement on se fait pas des idées qui là va faire en sorte que ça va prendre des proportions démesurées pour rien. Là. Oui, c'est ça. C'est souvent ça qui se passe dans notre réalité, dans le sens que, comme tu dis, plutôt que de dire il m'a parlé bête, il m'a parlé. Ouais, peu importe. C'est ça, il est parti frustré, mais il est juste parti de. Oui.
t'es qui pour donner des intentions à quelqu'un d'autre, ultimement, là? Mais c'est tellement difficile de pas le faire. Non. Dans le sens que, puis je veux dire, en tant empath, toi et moi, c'est difficile de pas, si la personne est frue quand elle s'en va, on le ressent. Maintenant, ce qu'on doit faire par rapport à ça, c'est, ça nous appartient pas. Mais c'est que ça nous appartient pas, puis tu sais, comme, pas le reprocher à l'autre personne, mais l'autre personne, peut-être qu'elle est pas consciente qu'elle dégage cette énergie-là. Oui. Et lui mentionner ou lui dire va faire en sorte que ça va la confronter probablement avec ses propres caca intérieurs, mais elle va le sentir comme une attaque. Fait que là, ça va bousculer beaucoup de choses. C'est ça. Fait que tu sais, à là de dire t'es fâché, tu dis ben je me sens peut-être moins confortable ou tu sais, on parle au jeu de moi comment je me sens. Fait que ça va peut-être donner l'opportunité à l'autre personne de se mettre à notre place dans cette situation-là aussi. Là. Donc, ouais. Puis, par expérience personnelle, d'avoir déjà parlé avec une personne qui parle justement à cette communication non violente. Non violente. C'est un terme tellement que j'adore, mais pour moi qui est confrontant, dans le sens que je suis pas pro communication violente. Là. Mais c'est ça, mais on dit communication non violente, on peut dire communication bienveillante. Ah. J'aime bien communication bienveillante, mais tu sais le terme, le vrai terme de comme si on prend une formation en communication non violente, c'est ça, mais communication bienveillante, j'aime ça. J'aime ça moi aussi. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que comme je disais, comme dans une situation où la personne parle au jeu puis exprime, à prime abord, on n'est pas habitué d'avoir des gens comme ça. Fait que souvent, on a le réflexe, encore une fois, le petit hamster, il est comme il se met à courir dans sa roue. Ouais. Puis là, on fait je me vois mon personnage. Mais oui, mais attends, là, enlève-toi dans ton je me vois mon personnage, justement, puis vois que cette personne-là fait juste te dire comment elle voit la situation factuellement. Il n'y a pas d'émotion à y avoir, là. Ben, je dis pas qu'il faut pas avoir d'émotion. C'est que ça relativise beaucoup parce que tout le monde croit avoir la vérité, puis comme je dis souvent, il y a comme 144 côtés à la vérité. Fait que, tu sais, si une personne, c'est comme l'image de, il y a un 6 de tracé à la terre, puis il y en a un qui voit un 6, puis l'autre voit un 9, mais les deux ont raison. Oui. C'est rien que leur perspective change, puis leur façon de voir les choses change. Fait que si la personne dit, ben moi je vois un 6, puis l'autre je vois un 9, ben viens de mon côté, je vais te montrer mon point de vue. Exactement. Fait que c'est un peu ça, c'est je vais te montrer mon point de vue, puis tu vas voir que mon point de vue a fait du sens avec mon bagage, puis avec des choses comme ça que je vis. Donc les deux ont raison, mais dans leur vie, dans leur bagage. Oui. Donc c'est pour ça que la communication bienveillante vient fonctionner, de parler de voici moi, mon bagage, puis qu'est-ce que je ressens dans cette situation-là, avec mes émotions puis mes affaires, à place de dire, toi, tes émotions, tu devrais ressentir ça, puis tu devrais faire ça, quand j'ai aucune connaissance du bagage de l'autre personne. Et ça fait en sorte que les deux vont être capables de s'entendre, puis de trouver un point commun, parce que voici mes bagages, puis voici les bagages de l'autre. Ouais. Et voilà. Oui. Très, très bon exemple, analogie, métaphore. Je vais toutes les mettre ensemble. C'est ça. C'est comme, malheureusement, pour l'instant, il y a comme un peu de chicane dans ma famille. Sur deux personnes, justement, qui sont un peu bornées, boquées. C'est deux personnes qui sont pareilles. Sont vraiment pareilles, mais à cause qu'ils sont pareils, ils sont pas capables de communiquer convenablement ensemble parce que les deux, ils se lancent la balle. Les deux, puis ça fait juste escalader parce que c'est deux personnes qui ont pas de filtre puis qui pensent pas avant de parler, fait qu'ils se disent des bêtises les uns puis ils se fâchent l'un l'autre. Mais si on prend un pas en arrière, on respire un petit peu puis là on essaie de voir c'est quoi l'autre vie dans cette situation-là, peut-être que là il pourrait avoir une entente, mais c'est ça. Pour ça, il faut que la poussière redescende un petit peu aussi. Là. Fait que la personne qui voit le 6 soit capable d'essayer d'au moins voir le 9 et vice-versa. Ben, c'est ça, de walk a mile in her or his shoes. Ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais t'as très bien résumé et imagé
ce que la méditation devrait être capable de nous faire faire, ou du moins, parce que on peut aller, il y a comme deux familles de méditation, si on veut, formelle et informelle. C'est aussi simple que ça, dans le sens qu'il y a toute une pratique avec une technique et tout derrière. Souvent, les bouddhistes vont être dans cette, entre guillemets, catégorie-là, parce qu'il y a des règles, puis il y a des trucs. Je pense que c'est eux qui ont développé le plus la méditation, puis comme comment contrôler, ben pas contrôler, mais prendre conscience de l'esprit, de notre esprit, puis comment le travailler en harmonie avec. Ouais. Puis aussi avec le travail de l'ego, puis comment dompter, si on peut dire, pas le s'en échapper, puis le mettre dans une cage, puis de l'oublier, puis c'est ça, mais de travailler avec. Moi, je pense que eux ont peut-être plus évolué ça. Nous, les Occidentaux, on a fait autre chose. Là. Pour les Orientaux, disons, parce qu'il y en a qui sont pas bouddhistes qui font de la méditation, mais mettons pour les Orientaux, du moins, ce côté formel-là de la chose, ça devient vraiment une philosophie de vie, puis une façon de faire, puis il y a des gens qui vont méditer tous les jours avec une certaine technique, avec il y a une structure flexible et malléable, si on veut, mais quand même une structure. Puis il y a d'autres personnes que c'est juste méditer pour méditer, là, qui est plus informel, dans le sens que je suis stressée, je médite pour me calmer les nerfs un peu. Souvent, la façon informelle va rester, entre guillemets, je veux pas dire au premier degré, mais va rester au degré de je calme mon esprit, tout ça, sans nécessairement aller dans cette plus loin dans le développement de la conscience et c'est correct dans le fond, parce que tout le monde peut méditer, puis chaque raison pour faire une méditation est bonne. Oui. À mon avis, là. J'ai pas la science infuse, mais à mon avis, c'est excellent. Tout à fait. Je dis souvent, tu sais, méditer, c'est aussi simple que quand tu es assis, excusez l'exemple, mais c'est assez parlant. C'est quand vous êtes assis aux toilettes, puis vous regardez une craque sur le plancher pendant 15 minutes, ben c'est méditer. Oui. Puis, juste aussi, pas s'évader, mais genre observer ses pensées, puis avoir un train of thought, le train de la pensée. Une suite d'idées. Une suite d'idées, ben c'est méditer aussi, puis juste peut-être se coucher le soir, puis se focusser sur notre respiration, c'est méditer aussi. Fait qu'ultimement, tout le monde a déjà médité, puis fait que si vous me dites que vous avez jamais médité, ben je vous croirai pas. Mensonge! C'est ça. Vous le savez peut-être pas que vous avez médité, mais vous l'avez fait. Moi, je suis pas capable de méditer. Oui, t'es capable. Tout le monde est capable de méditer. Oh, exactement, c'est là où j'en... C'est vraiment de la manière. Il y a certaines personnes qui sont pas capables de méditer d'une certaine manière, mais qui sont capables d'une autre manière. Exactement. Puis tu vois, j'en venais là, justement. Comme je disais au début, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de méditer, puis il y a pas c'est pas seulement réservé à une petite partie de la communauté. Non. Ouais. C'est tout le monde a accès à ça. Maintenant, vous faites de votre pratique méditative ce que vous en voulez. Ça se dit-tu comme ça? Oui, on va dire. Et en plus, vous allez voir si vous développez une pratique quotidienne, puis là, je prêche pour moi-même en disant ça, parce que j'aimerais vraiment avoir une pratique quotidienne de méditation, bien que je le fais d'une certaine façon, mais de façon consciente. J'aimerais ça réserver un temps, tu sais. Et plusieurs personnes, des centaines, si c'est pas des milliers, si c'est pas des millions de personnes qui ont des pratiques quotidiennes avec réserver une plage horaire et tout ça là, pour la méditation, voient rapidement un changement dans leur quotidien. Ouais. Maintenant, je vous apprendrai rien en vous disant ce que ça fait la méditation. Ça va, je vous énumère certains mots clés de ce que ça augmente et de ce que ça diminue. Mais bref, la méditation va augmenter vos émotions positives ou votre façon positive de voir les choses, parce que justement, il est parti point versus il est parti choqué. C'est le jour et la nuit. Ça va augmenter votre compassion et votre tolérance. Par rapport à la tolérance, je reviens souvent avec cet exemple-là, mais ça m'a tellement marqué. Mon ami, que je vais nommer, puis
vous achèterez ses livres parce que c'est des excellents livres sur la Oui. méditation, mais Martin Bilodeau, qui est un excellent mentor, prof, ami, juste ami ou personne à avoir dans sa vie, qui est quelqu'un qui médite quotidiennement et qui est le parfait exemple de quelqu'un qui l'a intégré dans sa vie. Puis on n'est pas sans faille, là, je veux dire, c'est pas un Dalai Lama, là. Il y a des journées où on est juste plus capable de telle personne, telle affaire. Mais à un moment donné, je lui avais demandé en méditation comment on fait pour faire fi de, par exemple, la personne qui respire fort à côté, la personne qui se gratte, la personne qui bouge tout le temps, la personne, tu sais, comment on fait. Puis il m'avait répondu tout simplement en disant, c'est un choix à faire. Tu as le choix quand tu te réveilles le matin d'entendre soit les petits oiseaux qui chantent ou le truck de vidange qui ramasse des vidanges ou le troisième voisin dans la 8e rue plus loin qui crie sa vie. Tu as le choix de focusser sur une chose. Qui sera ton choix personnel. Si c'est les petits oiseaux, puis que ça te gosse pas, parce qu'il y en a même les oiseaux, ça les gosse le matin. Pas moi, ça me gosse pas les petits oiseaux. Mais tu as le choix de focusser sur ce que tu as envie. Puis des fois, le truck ou la personne qui respire fort ou peu importe, ça va être la parfaite occasion, par exemple, de t'accrocher à ça dans le, entre guillemets, physique pour flyer ailleurs. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, on a des situations dans la vie, si on reprend la métaphore, c'est que le truc de vidange est tellement plus fort que les oiseaux, qu'on n'est pas capable de focusser sur les oiseaux, mais il faut se poser la question pourquoi cette émotion-là ou cette situation-là est plus fort que mon bien-être. Puis pourquoi je donne autant d'importance, puis pourquoi ça me dérange autant. Tu sais, des fois, on a des personnes qui ont une certaine personnalité. Puis, pourquoi elle me dérange autant? Ça nous permet de méditer justement sur ça, puis de voir pourquoi ça me dérange autant. Puis de peut-être voir une petite partie d'ombre parce que c'est peut-être la projection, ou c'est peut-être des choses comme ça, des choses que nous-mêmes, on n'a pas réglées. Tu vois ce que tu viens d'énumérer justement, focusser sur une émotion, s'il vous plaît. C'est un des types de méditation que je vais vous énumérer tantôt rapidement. Bref, tout ça pour dire que qu'est-ce que ça augmente en compassion tolérance, ça va aider au niveau de nos fonctions immunitaires et immunes et ces fonctions-là, ça va aider. Fantastique. Ça contrôle aussi le trop émotif, le chaos et tout ça, puis ça augmente notre capacité de concentration. Fait que ça, c'est ce que ça augmente, entre autres. Et ce que ça diminue, encore une fois, je vous apprends rien, ça va diminuer notre anxiété, le stress, la douleur même, le sentiment de solitude, même si on médite tout seul, on peut méditer en groupe aussi. Ça va aussi diminuer la dépression. Et comme je parlais tout à l'heure, les pensées intrusives, ce chaos mental-là, ça va aider à diminuer ça aussi. On va arrêter de tout le temps à penser, puis... Ben c'est ça, tu sais, t'avais parlé de solitude, des choses comme ça, c'est que on peut méditer en groupe, mais aussi en méditation, on peut aller à des places extraordinaires. Puis on peut aller justement communier avec d'autres personnes, on peut aller rencontrer soit des entités, et même d'autres personnes dans des lieux hautement chargés. On va peut-être en parler plus tard. Mais aussi, tu sais, ça va développer aussi beaucoup d'hormones comme la sérotonine, les endorphines, la dopamine, des choses comme ça. Ça va diminuer le cortisol sanguin, qui est l'hormone en fait du stress, sécrété par les surrénales, des choses comme ça. Fait que ça va venir tonifier ça aussi. Donc, ça a vraiment des bienfaits physiques, émotionnels, mentaux et même spirituels. Oui, c'est des vertus géniales qu'on devrait préconiser sur plein d'autres choses. Ben, c'est ça, tu sais, puis on peut tellement méditer sur tout et n'importe quoi, puis tu sais, comme quand on faisait les célébrations de la Lune, tout ça, je pense qu'il n'y a aucune célébration qui a une méditation pareille comme une autre. Fait que, tu sais, on peut méditer sur tout et n'importe quoi. Donc, fait que c'est vraiment le fun.
d'un point de vue de même, tu sais, on peut méditer pendant genre 45 minutes, 1 heure sur un stylo, puis ça peut amener des gros résultats aussi. Ouais, exactement. Comme je le disais un petit peu plus tôt, il y a certaines personnes disent qu'il y a au-dessus de 100 types de méditation qui se catégorisent dans les deux catégories. Je vais en énumérer quelques-unes ici. Ça va vous donner une idée, là, puis peut-être ça va vous faire « Ah oui, c'est ça que j'ai fait », ou etc., etc. Mais si je prends encore une fois de souche bouddhiste, eux, ils ont 2 types de méditation. Il y a la samatha, puis il y a la vipassana. La samatha, c'est la première façon première étape, je dirais, de méditation, qui est justement pour atteindre la sérénité, le calme et la paix intérieure. Et le vipassana, c'est voir à travers quelque chose. Ou on appelle ça le insight meditation, qui est comme Annie, traduis-moi insight. C'est de se comprendre intérieurement, de voir, faire un bilan intérieur, puis d'avoir un recul sur une situation, de voir à travers tous les parasites, finalement. Fait que ça, c'est comme la deuxième partie. Fait que moi, personnellement, je trouve ça intéressant de commencer par le calme et la sérénité et d'aller dans l'autre portion. Souvent, c'est l'autre portion de voir à travers le chaos puis les interférences qui est plus difficile et qu'on revient un petit peu plus. Mais il faut atteindre ce niveau de lâcher prise-là pour que la deuxième partie, disons, fonctionne. Donc, les types de méditation, on va souvent parler, et ça, tout le monde l'a déjà fait, je suis pas mal certaine, le breathing meditation, qui est la méditation respirée. Donc, on va se concentrer sur notre respiration. Inspire, expire. Ça peut être aussi simple. Mais c'est ça, souvent, on entend souvent parler de cohérence cardiaque. C'est pas mal ça. Ouais. On respire sur un certain temps, on tient notre respiration, on expire sur un certain temps, on tient notre respiration. C'est de la méditation, ultimement, de respiration, la cohérence cardiaque. Fait que... On va l'appeler celle-là avec les numéros, là, la 4444. Ouais. On l'appelle la pranayama. Méditation pranayama, qui est le breath control. Ouais. Tandis que il sépare vraiment certaines personnes, sépare le breathing, qui est juste se concentrer sur sa respiration, puis l'autre que c'est contrôler. C'est ça, c'est comme la respiration poussive, la respiration plus lente, la respiration... il y a beaucoup de types de respiration qui vont amener des effets différents. Ouais. Fait que venez suivre notre cours sur la respiration. Oui. Et on a des cours aussi sur la méditation. Fait que voilà. D'autres types de méditation, il y a la méditation mantra, bien sûr, qu'on fait des ceux qu'on connaît, là. Om Mani Padme. C'est lequel donc que je faisais? Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, puis Om Shanti. En tout cas, il y en a un autre, on faisait 2. Il y a le Gayatri Mantra aussi. Ah, ça c'est le fun. Bref, en tout cas, j'aime beaucoup ça. Un autre type de méditation que j'adore faire et que j'adore subir, si on veut, c'est la méditation guidée, bien sûr. On va en faire une bientôt. Ensuite de ça, la méta-méditation qui est aussi, je m'excuse, les termes sont en anglais, mais j'ai pas réussi à trouver des traductions qui voulaient dire la même chose en français, là. Moi, je les connais en anglais. C'est le loving kindness méta-méditation. Donc, ce qu'on va faire pendant ces méditations-là, c'est justement de s'envoyer de l'amour. C'est vraiment beaucoup, pour les gens qui vont travailler, par exemple, en self-love ou self-care, souvent, on va suggérer la méta-méditation. Donc, c'est celle-là là, qui travaille vraiment beaucoup sur soi. On peut utiliser celle-là aussi pour guérir, ou du moins essayer de guérir l'enfant intérieur. Ça va aider beaucoup. Ensuite de ça, il y a des trucs comme Focus Attention Meditation, la pranayama, comme je vous avais dit, c'est le contrôle de la respiration. La méditation en mouvance. Méditation en mouvance, ça va être, mettons, tu vas prendre une marche. Ouais. Mettons, tu fais du vélo, tu fais du sport, c'est pendant que tu fais ça, tu atteins un niveau méditatif. Le power shaking rentre là-dedans? Le power shaking peut rentrer là-dedans. Par contre, il y a un autre type de méditation qui est justement pour
comme je vous dis, ils se recoupent toutes C'est ça, il y en a plusieurs, mais seulement la méditation, c'est la méditation. C'est ça. Et s'il y en a un autre qui est ça revient pas mal au même que la méditation en mouvance, mais plutôt que juste se laisser aller dans la portion 1, c'est-à-dire calme, et tout ça, on rentre dans la portion 2, qui est d'aller voir quel mouvement, ce mouvement-là, il me fait me sentir comment. On peut peut-être prendre le tai chi, peut peut-être rentrer là-dedans. Le qigong, le tai chi. Ouais, c'est ça, peut-être plus là-dedans. Mais encore là, moi, je trouve qu'ils se recoupent. Tu sais, je peux faire une méditation guidée sur la respiration. C'est ça, tu sais, on peut faire des mix and match, là. Puis exactement, exactement. Après ça, il va y avoir, bien sûr, la méditation spirituelle. Puis ça va être un type de méditation spécifiquement faite pour se connecter à des énergies divines. Se connecter à nos ancêtres, se connecter justement à par exemple, nos guides, les dieux et déesses avec lesquels on travaille, notre animal de pouvoir. Même le sanctum céleste pourrait tomber là-dedans. Oui, on pourrait. Ceci dit, au niveau des lieux, je pense que c'est un autre type de méditation. Non, il y en a trop. Mais ceci dit, moi personnellement, si je pourrais aller rencontrer mon entité divine, on va se rencontrer une place. C'est ça, souvent son temple intérieur, le sanctum céleste, c'est un lieu de pouvoir généralement. Là. Exactement. Bien entendu, pour les gens qui sont de la génération des années 80, il y a la merveilleuse méditation transcendantale. Voilà. Je rentrerai pas là-dessus parce qu'il y a tellement de vidéos là-dessus, mais vous pourrez faire vos recherches. Ensuite de ça, il y a la relaxation / méditation progressive. Ça, souvent, ça va être, on commence par relaxer les orteils, après ça, on monte. Tu sais, quand on fait ce type, on va l'appeler progressive. Un autre type de méditation que j'adore, puis je la mets dans toutes mes méditations, ou à peu près, c'est la visualisation. Méditation-visualisation. C'est visualiser. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça. J'ai certaines personnes au courant de ma vie, mais en fait, de vie de professeur, qui venaient me voir puis qui me disaient, moi, j'ai de la misère à visualiser. Là, je leur disais, c'est pas grave, t'as pas nécessairement besoin d'être passé maître en visualisation ou en méditation pour pratiquer ta magie. Mais en même temps, ce serait peut-être une bonne avenue à développer. Parce que on s'entend que la magie au quotidien, c'est pas quelque chose qu'on va voir physiquement avec notre œil, mais qu'on va sentir. Fait que la visualisation, ça va vraiment être un plus en méditation pour permettre à notre esprit, entre guillemets, de s'accrocher à quelque chose plutôt que de partir dans tous les sens ou d'être guidé quelque part en particulier, de voir les ennemis, de voir, etc. Oui, tout à fait. Il y a ça dépend aussi, par exemple, si on a une propension plus à la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Exact. Aussi, dans le monde physique, on est plus visuel, auditif ou kinesthésique. Il y a des personnes qui, c'est médical, sont incapables d'avoir d'image mentale. C'est comme, ils ferment les yeux, c'est noir, ils sont pas capables de rêver, ils sont pas capables ils ont pas d'image mentale qui viennent. Fait que ceux-là vont développer souvent, ils vont peut-être faire des méditations auditives, ou que justement, ils vont entendre des affaires, ils vont entendre la forêt quand ils marchent là, puis ils vont entendre le bruit du vent aller dans les feuilles, les choses comme ça. Puis si par exemple il y a un animal de pouvoir qui se présente, ben, ils vont entendre peut-être le loup hurler ou des choses comme ça là. Donc ouais, ça se peut. Fait que on peut méditer même si par exemple on est aveugle, sourd ou muet ou peu importe. Tout à fait. Fait que ouais. C'est vraiment un état de conscience puis un bien-être qui a pas nécessairement, qui est pas obligé d'avoir, comme tu dis, des images, des sons, des odeurs, whatever, là. Il peut y avoir tout ça, puis en même temps, il peut y avoir rien de ça, mais... Tu sais, je dis souvent, méditer, c'est focuser son esprit sur un sujet donné. Fait que le sujet peut être n'importe quoi, tu sais, comme je parlais de la craque du plancher, ça peut être la craque du plancher où souvent on va, je sais pas, on va voir un visage. Ouais. Ça s'appelle la oui, paradélie, je l'ai juste en anglais, mais pareidolia, mais... Oui, c'est ça. En fait, notre cerveau est comme programmé pour voir des visages. Ouais. Fait que c'est normal, mais peut-être focuser sur c'est quoi le visage nous dit. Est-ce que c'est un visage qui a peur, un visage qui est triste, qui est joyeux, des choses comme ça. Fait qu'on pourrait méditer là-dessus. Oui.
étant assis sur la balle, tu sais, à la place d'être sur notre cellulaire, méditons, regarde, en ondes Exactement. utiles à l'agréable. Agréable, ça dépend, Ça là. dépend, là, c'est sûr, si vous avez des crampes pas possibles, puis que c'est ça, là. Ouais. Mais, Ben, méditer, ça aide à diminuer la douleur. ben voilà, fait que méditer sur, c'est ça, sur votre caca intérieur, tant qu'à expulser, tu vas faire d'une roche de... Une pierre deux coups. C'est ça, voilà. Exactement. Je suis tout à fait pour. Donc, encore quelques petits exemples de types de méditation. Il va y avoir la méditation ressentie émotive. Ça, c'est pas tant j'ai mal à quelque part, ou est-ce que qu'est-ce que ça veut dire, ou mais tant je ressens telle émotion, pourquoi? On en parlait tantôt, tu sais. La méditation aussi sensitive avec un objet, ça va être souvent focusé sur un objet. Beaucoup de personnes qui sont clairvoyantes vont Ça revient à la psychométrie, dans le fond. Oui. En fait, on tient un objet, puis on peut voir l'historique de cet Oui, objet. ou tout simplement focusser, tu sais, du scrying. Ouais. Ça peut être une forme méditative. Il y a un type de méditation qui est hyper avancé, puis c'est un type de méditation que je suis comme, je le connaissais pas vraiment. Il l'appelle la méditation avec pensée. Tu sais, tout à l'heure, on disait que la méditation, c'est pour calmer les pensées. Ce type de méditation-là, c'est pour les gens qui sont très, très avancés en méditation. C'est que justement, ils vont aller avec une pensée, mais puis là, j'ai de la misère à l'expliquer parce que pour moi, c'est un concept qui fait mal à mon cerveau. Mais donc, ils vont y aller avec une lignée de pensée et ça va devenir simplement... Ils vont se détacher de cette lignée de pensée-là tout en pas l'analysant, mais en l'assimilant. Est-ce que c'est comme... c'est observer une pensée, mais comme en étant une personne pas impliquée dans cet événement-là ou quelque chose comme ça? Oui, d'après ce que j'en ai compris, que la personne expliquait en 3 secondes et quart. Dans le fond, c'est comme observer un nuage passer dans le ciel. C'est comme observer une pensée. La pensée comme si c'était un nuage dans le ciel. C'est ça. Tu l'observes, puis elle passe. Il y a aussi une pratique plus en chamanisme qui est comme le robinet. C'est que souvent, on veut pas contrôler les pensées qui viennent, puis souvent, quand on médite, il y a comme 53 millions d'affaires qui viennent de notre liste d'épicerie, aller chercher les enfants. Tu sais qu'elle revient souvent, cette maudite liste d'épicerie. Liste d'épicerie, ben, tu sais, c'est notre quotidien, hein. Oui. Les factures à payer, la maison à nettoyer. Qu'est-ce que je vais manger pour souper? C'est ça. Tu sais, le robinet, en fait, c'est justement, t'ouvres le robinet, toutes les pensées qui viennent, t'es observes, t'es laisses couler. À un moment donné, il n'y aura plus rien qui sort. C'est ça. Puis c'est là que tu peux commencer ta méditation. Parce que là, il y a plus rien qui va me déranger. On a tout vu. Puis des fois, ça peut prendre des minutes, des dizaines de minutes. C'est tellement difficile de se détacher de son quotidien. C'est fou, ce genre de choses-là. Là. C'est ça. Puis souvent, en méditation guidée, quand j'en fais, quand j'en donne, le monde fait comme, mais il y a tout le temps, justement, cette liste d'épicerie-là qui vient, ben, c'est de prendre un moment, tu sais, je t'ai vu, je vais m'occuper de toi à la fin du temps alloué. Dans une demi-heure, je vais m'occuper de toi. En priorité. Fais juste te mettre genre en background. Je vais m'occuper de quelque chose d'autre, puis après, je te reprends, tu sais. Mais ça, c'est une façon d'arrêter de se battre contre ses pensées. C'est ça. Je pense, cette façon-là. C'est pas, tu sais, nos pensées, ils viennent pour une raison. C'est pas essayer de les supprimer puis de devenir genre avec plus rien en tête puis avoir la vacuité mentale parfaite. Mais c'est d'apprendre à gérer, c'est ça. C'est comme notre ego, ben tu sais, notre ego il crie, mais pour l'instant, va faire dodo. Je vais m'occuper de qu'est-ce que je vais m'occuper puis je vais te reprendre après. Tu sais, souvent on dit quand l'ego crie, l'intuition murmure. Fait que là, c'est comme... J'ai déjà entendu ça, c'est vrai. Comme, ego, je sais que t'existes, je sais que t'as quelque chose à me dire, mais pour l'instant, c'est peut-être pas le moment. Fait que, va faire un petit somme, va faire une sieste. Je vais m'occuper de l'intuition qui essaie de me dire quelque chose.
après, ben, on va se rejaser, on va reprendre un café ensemble. Ouais. C'est ça. Et souvent, c'est ça les méditations, c'est de dire, OK, j'ai pris conscience de qu'est-ce que tu as à me dire, mais pour l'instant, consciemment, me focusser sur quelque chose d'autre, sur un autre petit oiseau, à la place du camion à vidange que tu m'amènes. Je vais me focusser sur le petit oiseau, je vais régler ça, puis après, je m'occuperai du camion de poubelle. C'est ça. Puis c'est une belle façon en même temps, surtout si on travaille sur le self-care, puis l'amour de soi, puis se redonner confiance, c'est de dire même à son intuition, pas à son intuition, mais ses pensées intrusives-là qui arrivent, ou son impulsion mentale. C'est pas intuition. Impulsion mentale, de dire, comme tu dis, je sais que tu existes, et pour l'instant, je dorlote la portion tout en douceur, tout en amour, tout en calme et en sérénité que j'ai besoin. Puis on gérera l'autre après. Puis bien souvent, cette portion impulsive-là, après ça, a beaucoup moins d'importance et est beaucoup plus claire, comme on disait au début. La méditation, ça aide à clarifier. C'est ça, tu sais, pour ceux et celles et ceux qui ont des enfants, c'est comme avoir deux enfants, puis il y en a un qui fait juste crier, puis l'autre t'arrête de dessiner. Puis, c'est ça, tu vas pas jeter ton enfant qui crie au vidange. Mais le camion est là. Juste parce qu'il crie, tu lui dis, regarde, je vais m'occuper de ta sœur ou de ton frère, parce que elle a quelque chose à me dire aussi. Si tu veux, tu sais, je peux te donner un jouet, je peux te donner quelque chose, occupe-toi de ça pour l'instant. Je t'attoie après, là. Mais c'est ça, c'est de donner de l'importance aux deux. Parce que les deux ont leur utilité. Et puis c'est pas justement mettre votre enfant qui crie dans une cage. Ce qu'on pense, c'est l'éduquer aussi. Exactement. C'est dire que, regarde, c'est peut-être pas le bon moment de crier, de péter, de chier, de faire ce que tu veux. Il y a des moments pour ça, puis là, c'est pas le moment. Puis c'est ça. Je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire. J'aime pas cette expression-là, mais elle dit ce qu'elle veut dire. Je pense que c'est en Angleterre qui ont commencé à faire ça, qui ont commencé à faire méditer. Tu sais, souvent, en garderie, ils font faire des siestes aux enfants, qui est très bénéfique. Ceci dit, arrêtez pas ça, s'il vous plaît. Mais qui ont commencé à faire des siestes. Mais là, ils ont éventuellement migré vers la méditation. Et même pas juste à la garderie, là, mais tu sais, jusqu'à peu près, je pense, 3e, 4e, 5e année, ils font faire des méditations aux enfants. Et ça a été prouvé que ces classes-là où il y avait des méditations, ou du moins ces années-là où ils ont fait faire des méditations aux enfants, ces enfants-là sont beaucoup plus calmes, sont beaucoup plus réfléchis, sont beaucoup plus concentrés quand c'est le temps de se concentrer, et ils sont un petit peu plus intelligents. Vous avez compris, les parents? Faites méditer vos enfants! Mais puis je dis pas que les autres sont cons, là, mais je veux dire, c'est qu'ils ont développé cette conscience-là de... ça l'ouvre la conscience, puis ils vont être encore plus prompts. Déjà, c'est des éponges, ils vont être des méga éponges. Parce que leur conscience, puis ils vont recevoir aussi des messages spirituels ou énergétiques, puis qui vont les former aussi pour leur vie d'être incarné. D'adulte, puis aussi, c'est que on s'entend que, je sais pas c'est quoi le pourcentage d'enfants ces temps-ci, ou ces dernières années, qui étaient hyperactifs. Je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais c'est rendu faramineux. De mon temps, il y en avait pas d'enfants hyperactifs ou de ADHD, là. Il y en avait pas. J'ai jamais entendu quelqu'un en mon primaire, secondaire. Ça veut pas dire qu'il y en avait pas. C'est ça, peut-être que c'était pas diagnostiqué, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être plus d'enfants diagnostiqués, oui, mais aussi qui prouvent un certain problème au niveau du TDAH. Là. C'est ça, exactement. Puis je me souviens pas, moi, dans mes classes, bon, faut dire que je suis allée dans une école juste de filles pendant plusieurs années, mais je me souviens pas d'avoir déjà eu dans mes classes bon, moi, je parlais tout le temps, c'est pas nouveau. Finalement, c'est toi le TDAH. C'est normal qu'il n'y en avait pas, c'était toi. Non, moi, je babillais, j'avais des T sur mon bulletin parce que j'étais babillage pendant les cours.
Ah, moi aussi. Mais je me souviens pas d'avoir quelqu'un qui a déjà causé comme le prof tout le temps. Assis-toi, calme-toi, arrête de parler. Oui, ça, j'ai entendu. Mais, tu sais, vraiment un chaos, quelqu'un qui est hyperactif, qui a un déficit d'attention, qui est, tu sais, puis comme tu dis, je dis pas qu'il y en avait pas, mais il était pas diagnostiqué ou il était pas aussi flamboyant ou Oui, extraverti que maintenant, on dirait. Ben, ça dépend de l'éducation aussi. Tu sais, si l'hyperactif se faisait taper ses doigts à chaque fois qu'il était hyperactif, ça se peut qu'à un moment donné, il a appris à se contrôler un petit peu plus, puis à avoir moins d'exubérance, des choses comme ça. On va dire que j'allais dans une école de sœurs aussi. Tu sais, c'est sûr que ça... Assez rigoureux, merci. Aujourd'hui, tu sais, il y a peut-être un peu plus de laxisme, un petit peu plus de permission aussi, moins de discipline, moins de rigueur. Malheureusement, et heureusement pour certains côtés, malheureusement pour certains autres côtés, ça fait en sorte qu'on manque de discipline. Puis la discipline, des fois, c'est important pour entretenir c'est très important. Certaines choses, là, mais c'est ça. Puis la discipline forge la volonté. Puis la volonté, pour une pratique magique, c'est essentiel. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Mais, fait que c'est ça, est-ce qu'il y en avait pas, ou est-ce que ils ont appris à se gérer, puis à faire comme, je vais essayer de le cacher jusqu'à temps que ça l'explose, puis, tu sais, maintenant, où beaucoup d'adultes se font diagnostiquer aussi TDAH, parce que ils l'ont toujours été, mais c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, quand j'étais jeune, je me faisais tout le temps sortir de classe, tout ça, puis moi, dans mes années, il y en avait quand même pas mal de personnes il y avait une couple de personnes sur le Ritalin, puis c'est ça. Là, mais... Ouais, toi, t'es de la génération un petit peu plus jeune que moi. Moi, je suis une génération un petit peu plus... on se fait taper ses doigts, là. C'est ça. Est-ce qu'il y avait du Ritalin? Non, mais il devait en avoir, mais... Est-ce que la médecine existait? Wow! Oui, ma mère est infirmière. mais oui, le Ritalin devait exister, mais c'était pas quelque chose c'était pas un nom de médicament qui se disait aussi facilement que maintenant, là, tu sais. Fait que c'est comme la dépression, c'est comme la fibromyalgie, je veux dire, c'est toutes des maladies qui ont pas gagné en popularité, parce que j'aime pas ça dire ça, parce que c'est pas populaire d'être, avoir un déficit d'attention ou hyperactif ou fibromyalgie ou peu importe, dépression ou whatever. Mais on dirait que maintenant, c'est peut-être parce que les gens en parlent plus ou se permettent plus de le dire ouvertement. Oui, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de maladies, je veux dire, idiopathiques, ce qui veut dire un peu comme la fibromyalgie, qu'on ne sait pas de où ça vient. Le côlon irritable, les choses comme ça, ça l'apparaît, mais souvent la cause, c'est peut-être émotionnel, mental, des fois même spirituel, des choses comme ça. Mais physiquement, ça l'apparaît d'un coup sans comme précurseur ou des choses comme ça. Oui, puis je peux parler pour moi-même, parce que moi, j'ai été diagnostiquée il y a plusieurs années de côlon irritable. Mm-hmm. Heureusement, j'ai les effets de douleur, mais j'ai pas tous les autres effets très désagréables. Mais la douleur, c'est épouvantable. Et moi, je sais pertinemment que ça s'est développé parce que je prends la responsabilité, parce que c'est moi qui ai laissé telle personne prendre tellement d'importance que dans ma vie que j'en suis devenue malade. Là. Je me suis laissée devenir malade à cause que mes priorités étaient pas mises à la bonne place, etc., etc. Là, c'est une longue histoire, une autre heure et demie et plus de podcast, mais je sais pertinemment que c'est à cause d'un stress que je me suis moi-même mis, là, tu sais. Il y a probablement d'autres raisons. Ben, c'est ça. Mais... Aujourd'hui, il y a beaucoup, c'est ça, comme je dis, des maladies idiopathiques, comme j'ai dit, un beau terme pour dire qu'il n'y a pas de cause apparente qui est systématique pour tout le monde. Ouais. Tu sais, mettons, c'est pas tellement génétique, c'est pas tellement... C'est ça. Ça l'apparaît parce que... puis aussi beaucoup de maladies, un autre beau terme, iatrogène, qui veut dire qui est apparu à la suite d'une autre intervention, soit chirurgicale ou médicamenteuse. Mettons, tu prends un tel médicament, ben là, il y a une maladie qui t'écoule de ça. Oui. Souvent, en herboristerie, on le voyait souvent, les
personnes qui font des reflux gastriques, des hyperacidité gastrique, le médecin va prescrire souvent des inhibiteurs de pompe à protons, des IPP ou des, je me rappelle plus le terme, le médicament, là. Mais en vrai, ça fait en sorte qu'on a beaucoup moins d'acide, ce qui crée souvent des problèmes de digestion. Parce qu'ils ont moins d'acide, fait que ça se décompose moins dans l'acide. Fait que là, ça doit être horrible. Fait que souvent, ils ont des ballonnements, des problèmes digestifs, des choses comme ça. Fait que ouais. Fait qu'un problème crée un autre problème. Fait que souvent, c'est des maladies iatrogènes qu'on appelle. Ou par exemple, suite à une intervention, ben là, il y a quelque chose qui s'est créé d'autre, whatever. Fait que oui, ces derniers temps, il y a beaucoup de ça qui sont apparus. Beaucoup de maladies qui sont apparues à cause de plein de facteurs. Mais là, il n'est pas la leçon d'aujourd'hui. Mais c'était une belle digression qu'on a faite quand même. Puis je termine avec quelques autres petites types de méditation. Il y a des termes que ça va être trop long à expliquer. Mais entre autres le chanting, ou du moins de faire du psalmodier, des choses comme ça. Peut être une forme de méditation. La danse aussi peut être une forme de méditation. Ceci dit, moi je le mettrais plus dans la portion là, quand on fait du sport, du yoga, etc. Là, parce que en mouvement, là. Ouais, c'est ça. La méditation. Fait que c'est un peu ça, là, en gros. Celles qui sont entre guillemets les plus connues, mais je vous dirais les plus connues, c'est respiration guidée. Ben, tu sais, c'est ça, ultimement, la méditation, faites bien ce que vous voulez. Oui, exact. Tu peux, parce que, tu sais, chaque tradition va avoir aussi leur propre façon de méditer. Par exemple, juste la prière, c'est une méditation. Prier, c'est une méditation en tant que telle. C'est un rituel aussi. Puis la méditation peut devenir un rituel. On peut faire un rituel en méditation. On peut tout faire en méditation. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, que j'avais parlé dans Livre et Magie, Jason Miller. Et lui, il dit, si j'ai une pratique magique à garder, puis j'abandonne tout parce qu'il dit, je fais plein des affaires, puis je suis éclectique, puis j'aime vraiment faire beaucoup d'affaires. Mais si j'en ai une à garder, c'est la méditation, parce que tu peux tout faire en méditation. Tu peux développer ta volonté, tu peux développer, tu peux faire des rituels en méditation, tu peux visiter des lieux en méditation, tu peux appeler des entités en méditation, tu peux te connaître complètement en méditation. Tu peux t'auto-thérapeutiser, hein? Oui, c'est ça. Avec certains, c'est sûr que certains outils puis les trucs comme ça. Tu sais, l'hypnose pourrait être une forme de méditation, l'auto-hypnose. Tu sais, on peut faire bien des affaires en méditation. Ultimement, the sky is the limit. Oui, exactement. Maintenant, quand est-ce qu'on médite et pourquoi? Ben, le pourquoi, je pense qu'on l'a pas mal dit, là. Mais quand est-ce que vous pouvez méditer? Quand vous voulez. Ça peut être le matin, ça peut être... Souvent, il y a des gens qui vont méditer le matin, ça va être leur façon de se réveiller. Ou vont méditer le soir, ça va être leur façon de se calmer puis se préparer à faire dodo. Mais ça peut être en pleine journée, sur l'heure du midi, tu fais, je vais aller faire une petite méditation, ça va m'aider pour ma deuxième partie de journée. Ça peut être avant un événement très stressant ou important et ou après cet événement-là, tu sais. Donc, je pense que l'important, quand on s'en va vers une pratique méditative ou pratique de méditation, c'est justement d'identifier le pourquoi qu'on veut le faire. OK, là, je vais méditer parce que telle affaire. Ou je vais méditer juste parce que ça me tente de me sentir bien. C'est la raison. C'est pas juste parce que c'est ça. J'ai envie de me sentir bien. Tu sais, tu peux juste t'installer, mettre un cadran de 45 minutes, une demi-heure, 15 minutes, même, ou 10 minutes. 5, même. Puis genre faire advienne que pourra, qu'est-ce qui va popper, ben on va partir là-dessus, puis je vais méditer là-dessus. Tu sais, si la première chose qui arrive, c'est une chèvre, ben on va méditer sa chèvre aujourd'hui. Ben, Why not? Why not? Mais ce que j'aime beaucoup faire, puis ça peut aider pour les personnes qui sont insomniaques, qui font de l'insomnie, le soir avant de se coucher, méditer, ça va aider juste ne serait-ce que focuser sur vos respirations, vous allez passer au sommeil tellement plus facilement. Puis aussi, par exemple, compter, mais à rebours.
souvent on va compter, tu sais, on dit compter les moutons, là. Ouais. On va faire 1, 2, 3, 4, mais compter 1, 2, 3, 4 élève plus que ground. Ouais. Plus qu'on compte à rebours, plus qu'on dirait qu'on s'en va deeper, Ouais. plus profondément dans le sommeil. Ça nous ancre encore un peu plus. Fait que partez d'un chiffre quand même assez haut, peut-être 50, 49, 48, puis là, Vous on voyez sent... les moutons à l'envers. Ils font du moonwalk. Mais c'est ça, puis vous pouvez visualiser que, par exemple, vous descendez des marches, puis là, ça se devient de plus en plus sombre, plus en plus dans votre inconscient, puis plus en plus vers le sommeil. Puis à un moment donné, vous allez vous saurez pas quand vous vous êtes endormi. Le lendemain matin, vous êtes ben je me suis endormi à m'amener dans mon décompte. Je sais plus avec quoi j'étais rendu, mais tu sais, c'est ça. Tu parlais justement d'insomnie. Le phénomène, quand tu fais de l'insomnie, c'est que tu penses qu'il faut que tu dormes parce que tu n'es pas capable de dormir. Et c'est là où le hamster fait du surplace, si on veut. Et de faire une méditation, je pense que c'est l'idéal parce que on focus sur autre chose que sur le fait que je suis pas capable de dormir, mais il faut que je dorme parce que demain je travaille. Mm-hmm. Ce que je conseille dans mon cours sur la magie des rêves, tout ça, je dis tout le temps, puis là c'est un exercice que je vous donne, de chaque soir faire un petit peu le bilan de la journée. Oui. Ce qui fait en sorte que en rêve, on n'a plus à s'occuper de qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que souvent en rêve, on va revoir les événements de la journée, puis comme voir qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Mais si on a déjà fait le ménage, et il nous reste juste les messages spirituels ou d'autres affaires qu'on a explorées pendant les rêves. Donc, on a déjà fait le ménage, on a déjà géré tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Puis ça nous laisse le temps dans nos rêves de focusser sur autre chose aussi. Ouais. Donc, c'est un exercice que je vous donne, qui est vraiment le fun. C'est que le soir, c'est ça. Vous partez du matin quand vous êtes levé, puis vous refaites votre journée. Puis des fois, on fait comme... Finalement, mettons... quelqu'un m'a dit ça, mais j'ai pas réagi. J'aurais pu y dire ça. Soit y dire ça, mais en fait, j'ai pas répondu à ces questions. Fait que demain, je vais peut-être répondre à ces questions ou des choses comme ça. Ouais. Ou ben genre j'ai pas écrit le courriel que j'avais à faire, des trucs comme ça, puis faire peut-être une liste pour le lendemain. Mais clôturez votre journée est finie, on passe à autre chose. Ouais. Toutes les leçons que j'avais à apprendre, c'est appris, puis toutes les affaires, demain c'est un autre jour, c'est ça. Clôturez ça. Comme ça, pendant les rêves, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, ultimement. Oui. Tu vois, nous, je vais parler pour moi, mais nous, parce que souvent on ritualise ensemble. Mm-hmm. Et quand je ritualise seul ou avec toi ou avec un groupe, c'est pas rare que dans mes rituels, il y a une portion méditation. Je pense que moi aussi, dans mes rituels, il y a tout le temps une portion de méditation, parce que je pense que c'est essentiel pour aller à l'intérieur de soi, puis aussi d'intégrer des leçons. C'est sûr que si tu fais juste des gestes, puis il n'y a pas un moment de passivité puis de réception quand tu es tout le temps dans l'action, ça prend cette portion-là, souvent méditative, c'est que tu es plus dans la passivité pour recevoir. C'est là où que je pense que le plus important du rituel est là. Ouais. Parce que c'est bien beau allumer une bougie, faire un cercle, des choses comme ça, mais si tu prends jamais le temps d'écouter, tu n'auras jamais de leçon du rituel ou c'est comme toujours donner puis jamais recevoir. T'sais. Si tu parles tout le temps, l'entité avec qui tu communiques tu vas jamais pouvoir l'entendre, tu es tout le temps en train de parler. C'est ça. Fait que cette portion-là est toujours, je pense, importante dans le rituel. Puis déjà, avant un rituel, on fait les 3 purifications d'usage, puis la purification de l'esprit, c'est souvent faire une méditation sur le pourquoi du rituel. Ouais. Puis ça, c'est la période la plus importante sur est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce rituel-là aussi. Fait que ça soit avant, pendant, après. Parce que souvent, après un rituel, on refait le rituel puis voir
OK, j'ai reçu tel message, mais qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Est-ce que c'est... Parce que en rituel, on peut recevoir des messages. Je vais pas m'éterniser là-dessus, là, mais en rituel, on peut recevoir des messages d'entités, mais faut savoir, est-ce que c'est utile dans la vie de tous les jours, ce message-là? Est-ce que je peux le mettre en action, ce message-là? Puis est-ce que c'est vrai? Parce que des fois, il y a des entités qui prennent l'apparence de d'autres entités ou des choses comme ça. Fait que, puis des fois, une entité peut nous donner un message, mais je peux rien faire avec ça, ultimement. Je peux pas agir là-dessus, ça m'est aucunement utile. Ouais. Je fais une petite digression juste pour vous donner un exemple à quel point la méditation peut être simple et durer quelques minutes parfois. J'étais allée à un moment donné à une émission que je nommerai pas parce que je ne veux pas faire de publicité pour cette émission-là. Puis je pense qu'elle n'existe même plus en plus, cette émission-là. Mais pour aller parler de sorcellerie et tout ça. Puis à un moment donné, il y a une des animatrices qui est là qui me dit « Mais ça marche vraiment ça. » Tu sais, je parlais de méditation, de visualisation, de magie, faire des rituels et tout ça. Puis j'étais comme « Oui, ça marche. » Non, mais ça marche vraiment. Puis elle insistait là pour... Et là, j'ai fait « OK, on va lui dire de reculer la cassette. » Pour qu'elle écoute. Ça fait 3 fois que j'ai dit que ça marche. Fait que là, j'ai regardé. Suzanne, qu'est-ce que ça fait? J'ai dit, quand vous êtes, je vous donne un exemple. Quand vous êtes en train de filmer, puis vous avez plusieurs segments à faire, ou même plusieurs épisodes, parce que je sais pas comment ils filmaient, eux, à cette époque-là, mais vous avez plusieurs épisodes, plusieurs choses à faire. Quand vous vous retrouvez dans votre loge, entre 2 affaires, ça vous arrive-tu de vous asseoir, de faire 3 grandes respirations pour diminuer votre énergie, juste pour vous calmer un peu, pour être capable de mieux recommencer par... Ben oui, c'est sûr. Ben, j'ai dit ça, c'est une forme de magie. Est-ce qu'on parle de magie, de méditation? C'est un acte que vous prenez pour changer énergétiquement. Donc, oui, c'est magique. Donc, les méditations, ça peut être aussi simple que ça. Je fais juste m'asseoir. Je travaille dans un resto, mettons, puis là, c'est l'heure de pointe. Puis là, il y a une petite accalmie avant l'autre batch. Je prends 2-3 minutes, ou même je prends ma pause de 15 minutes, puis je prends ce temps-là pour transformer mon énergie, pour nettoyer les énergies négatives ou les parasites qui ont collé à ma couche énergétique, à mon aura. Je peux même prendre le temps, puis c'est un autre cours, là, mais de nettoyer puis de colmater mon aura. Qu'on y croit ou pas, là, mais moi j'y crois. Fait que je vous dis ce que je crois. Donc, prendre le temps de vraiment bien refaire son espace personnel énergétique pour mieux repartir. Puis comme je disais, ça peut être quelques minutes, comme ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Bon, 3 heures, c'est un peu long, là. C'est ça, ta pause, elle est finie. Elle est finie depuis un bout. Mais tu sais, si c'est un 3 heures que tu as besoin, bon, OK, vérifie pour voir si c'est vraiment 3 heures que tu as besoin ou si t'es juste comme vraiment trop bien. Puis tu sais, un peu dans cette espèce de de douceur-là. Revérifie comme il faut ce que tu as besoin. Mais techniquement, c'est comme un power nap, là. Tu sais, t'as pas besoin de dormir 12 heures en ligne pour être bien. Tu peux faire 15 minutes de power nap, c'est correct, tu sais. C'est ça revient un petit peu au... qu'est-ce qu'on faisait souvent aussi, c'est comme quand on sent qu'on est trop d'énergie ou trop overwhelmed, des choses comme ça, bon, ça va se mettre les mains en dessous de l'eau froide pendant peut-être 3-5 minutes. Là. Aussi, là. Ben, c'est ça, quand il y a trop de feu aussi. On peut visualiser aussi, puis même avant un rituel, pour comme purification rapido, là. Ça peut être un petit rituel rapido, parce que je conseille pas ça, par exemple, avant un grand rituel, là. Je préfère prendre sur un bain rituel ou quelque chose comme ça. Mais 10 minutes sous l'eau froide, les mains, puis on visualise que toutes nos énergies négatives s'en vont dans le drain. Ouais, puis c'est ça. Ça l'aide à aussi réharmoniser notre électromagnétisme. Ouais. Des voies débalancées. Donc, c'est ça, un 3-5 minutes, même 10 minutes sous l'eau froide, les mains. Et je dis, plus que l'eau est froide, mieux elle va absorber. Fait que l'eau chaude, non. Quand tu fais moins 30 dehors, tu les mets en dessous de l'eau frette. C'est frette longtemps. C'est frette longtemps, mais ça marche. Par exemple, un bain rituel que tu veux pour la purification, puis même le bannissement, prenez un bain frette.
le plus frais possible que vous pouvez tolérer, là, pas obligé de faire des ice baths et Hypothermie. tout ça, là, s'il vous plaît. Mais le plus froid parce que l'eau, plus qu'elle est froide, plus qu'elle est capable d'absorber les énergies. Ouais. Donc voilà. Et une dernière chose avant de passer à si tu as terminé. Moi, j'ai assez terminé. Avant de passer à la portion méditative, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir un journal de méditation. Tout à fait. Ne serait-ce que pour soit noter le type de méditation que vous avez faite, si vous trouvez que c'est réussi ou non, ce que vous avez ressenti. Aussi, s'il y a des messages que vous avez reçus, des leçons que vous avez reçues, si vous avez travaillé, par exemple, si vous êtes dans votre portion de travail d'ombre, au shadow work, et qu'il y a quelque chose qui vous est venu, puis que c'est quelque chose sur lequel vous devez vous appuyer, puis faire, c'est là-dessus que je travaille pour les prochaines semaines, ça va vous aider. Le journal est là comme exutoire, comme référence, comme gâtez-vous, puis c'est le fun d'avoir plein de jours. Ben, c'est ça, puis pour aussi voir son évolution, tu sais. Exactement. Tu sais, j'ai reçu un message en 2015, est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui? Puis Ben est-ce que ce message-là, des fois, était peut-être prophétique sur quelque chose aussi? Ouais. Puis on voit, c'est arrivé, fait que on va porter, puis aussi de créer son propre symbolisme. En méditation, il va y avoir souvent des symboles qui vont arriver, puis avec un message derrière, puis c'est de créer son propre symbolisme. Parce que malheureusement, les livres de symboles, c'est intéressant pour avoir des pistes, mais on a chacun son propre symbolisme. Oui. Donc, c'est pareil pour les rêves aussi. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, on serait rendu à la portion petite méditation pour aujourd'hui. Je vais vous demander, on va mettre un petit fond musical. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement, un endroit où vous vous sentez en sécurité, un endroit où vous sentez que c'est calme. Si c'est possible, assis plus que couché, parce que souvent couché, on va s'endormir. Ceci dit, si vous écoutez notre podcast avant de vous endormir, vous pouvez le faire de façon couchée, comme ça vous allez pouvoir vous endormir sur cette note. Alors, installez-vous confortablement et prenez 3 grandes inspirations. Et lorsque vous expirez, laissez tous les tracas qui sont dans votre esprit, dans votre corps, laissez-les sortir. Première respiration. Deuxième respiration. Troisième respiration. Maintenant, laissez petit à petit, laissez votre corps se détendre. Laissez les tensions quitter votre corps. Donnez à votre corps la permission pour les prochaines minutes qui viennent d'être bien, d'être léger. Et laissez-vous doucement flotter dans l'air. Et vous montez doucement. Vous vous élevez dans ce ciel. Un ciel
rempli de douces couleurs pastel. Un ciel qui ressemble à des ailes d'ange, remplies de nuages duveteux. Et tout autour de vous, ne ressentez que de la douceur. Votre corps est bien. Votre corps est en harmonie avec toutes ces belles couleurs. Et vous sentez au centre de votre corps une lumière dorée, comme une pierre précieuse qui brille. Et chaque fois que vous inspirez et que vous expirez, la pierre précieuse brille et brille et brille davantage. Et ce précieux joyau qui est en vous semble vouloir vous guider. Vous sentez que vous êtes attiré vers un tout petit point à l'horizon. Et votre beau joyau attire ce petit point. Et plus vous approchez, plus vous arrivez à discerner que ce qui s'offre devant vous est un magnifique escalier en cristal. Et que tout au haut de l'escalier, quelqu'un vous attend. Et doucement, vous montez une à une les marches de l'escalier en cristal. Et le cristal est doux sous vos pieds. Et vous sentez qu'un amour énorme vous attend tout au haut. Et sans effort, vous montez. Et tout autour, les nuages duveteux semblent vous entourer d'amour et de bonheur et de douceur. Et lorsque vous arrivez au haut des escaliers de cristal, devant vous,
un être ascensionné, l'être ascensionné de votre choix. Et cet être ascensionné vous ouvre grand les bras. Et vous invite à vous lever au creux de ses bras. Doucement. Cet être lumineux, rempli d'amour et de confiance, referme ses bras autour de vous. Ses bras chauds, doux, protecteurs. Et vous ressentez une énorme paix, une grande sérénité. Et vous sentez à cet instant même une force intérieure que vous n'aviez jamais sentie auparavant. Et cet être majestueux vous murmure un message à l'oreille. Écoutez-le. Recevez ce message. Doucement, l'être majestueux qui vous tenait entre ses bras desserre son emprise douce, vous regarde profondément. Dépose un baiser sur votre front. Il vous invite à retourner doucement dans votre quotidien, armé de cet amour, de cette confiance, de cette sérénité, de cette paix. Et tout en douceur, vous redescendez comme si vous voliez. Vous redescendez doucement les marches. Et vous sentez cet amour qui vibre en vous. Vous sentez le soutien de votre être ascensionné qui vous supporte, qui vous protège et qui vous guide sur le chemin de votre vie. Les doux nuages rendent votre descente
encore plus douce. Et vous sentez une petite poussière de nuages multicolores se poser sur votre peau comme des millions de petits baisers. Et vous êtes presque rendu au pied de l'escalier. Et vous vous sentez tout léger. Et lorsque vous mettez les pieds au sol, vous commencez à ressentir dans le monde réel vos orteils. Et doucement, la réalité revient dans vos membres. Vous pouvez bouger les orteils, les doigts. Vous pouvez reprendre doucement contact avec votre corps. Et à votre rythme, lorsque vous êtes prêt, vous pouvez réouvrir doucement les yeux et garder toute cette paix, cette sérénité dans ce monde réel qui vous entoure. Revenez doucement dans ce quotidien. Est-ce que tout le monde s'est endormi? Re-bienvenue. Oh, en stéréo. Bienvenue parmi les vivants. Voilà. Donc, c'est une méditation tout à fait spontanée. Je me suis connectée avec la majorité des énergies autour. Et c'est ce qui m'est venu comme méditation. Donc, vous voyez que c'est très simple. Mm-hmm. Et j'ai voulu aller dans un endroit très, très plein d'amour et de douceur. Et c'est le début de votre petit travail, je vous dirais, peut-être pour jusqu'au prochain podcast que vous allez écouter. Bon, si vous écoutez le prochain 5 minutes après, donnez-vous plus de temps que ça. Disons jusqu'à ce que... Donnez-vous une semaine au moins. Essayez de rester avec ce sentiment de paix-là et que vous avez le droit. Et écoutez le message aussi, ou répétez-vous le message que votre être ou maître ascensionné vous a donné. Oui, puis écrivez-le dans votre journal. Oui, ça peut être le départ, un beau début pour votre journal de méditation. Voilà, on est zen, hein? On est, en tout cas, je sais pas vous si vous l'avez fait avec nous, mais moi je suis ultra zen, vraiment bien. Fait que si vous aimez ça, c'est le genre de méditation plus longue, normalement, que je peux faire en méditation guidée, si vous venez nous voir. Yannick aussi, là, je pense que ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal à ça aussi, ouais. Voilà. Fait que vous avez eu une petite lichette, une petite trempette du type de méditation que vous pouvez faire avec nous, ou que vous pouvez faire en solo, ou même en groupe. C'est vraiment le fun aussi. Les énergies sont différentes quand on le fait en grand groupe. En groupe, il y a comme une espèce d'égrégore qui se forme. Le sentiment qu'on est tous dans le même bateau, c'est le fun aussi. Oui, tout à fait. Mais en solitaire, c'est intéressant aussi. Je dirais qu'on est plus avec nous-mêmes, oui, mais aussi
c'est particulier. Fait que donnez-vous ce cadeau-là, puis gênez-vous pas. Pour ma part, moi, j'ai terminé. Là, ça finit bien. Gênez-vous pas de nous donner vos commentaires, questions dans les commentaires en bas. Là, gênez-vous pas. Ça va nous faire plaisir. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ça, Oui. à partager aussi pour que plus de personnes puissent méditer avec nous. Oui, puis aller voir leur être ou maître ascensionné, puis avoir ce gros câlin là. Ouais. N'hésitez pas aussi, on donne des cours sur la méditation, on donne des méditations guidées, on a parlé de plusieurs choses, là, la magie des rêves, on donne un cours là-dessus. Sur les mots de pouvoir aussi, on donne des cours là-dessus, sur plein de choses. Donc, n'hésitez pas d'aller visiter aussi nos sites internet. Donc, moi, www.herbal-emporium.com. Moi, c'est le www.oraclune.com. Oraclune, ça s'écrit ORACLUNE.com. Donc, voilà, vous pouvez aller voir nos pages Facebook. La page Facebook aussi d'Anam Cara pour avoir un peu plus de détails. Le prochain podcast, le sujet est déjà choisi. Est-ce qu'on donne le on sujet? On peut donner, oui, tout à fait. On donne le sujet maintenant. Le sujet, c'est animaux de pouvoir et magie. Voilà. Donc, on va parler justement des animaux de pouvoir, comment qu'on fait justement pour trouver ça, puis les différences aussi. Les différences, c'est quoi un animal de pouvoir, un animal messager, un animal totem, des choses comme ça. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez aussi nous les donner en commentaire. Ça, on va pouvoir les intégrer dans l'enregistrement du prochain podcast. Et y répondre. Voilà. En gros, c'est pas mal ça. Fait que nous, on va aller se prendre un petit chocolat pour revenir. Hein? Pour redescendre. Pour redescendre, ouais. Puis, merci Yannick. Mais merci à toi. D'avoir participé à ce podcast encore une fois. C'est toujours un plaisir. Oui. Puis, on vous souhaite, je vais parler pour moi, je vous souhaite bonne fin de journée, bon matin, bonne soirée, bonne nuit, tout dépendant quand vous écoutez le podcast. Si vous dormez déjà à cause de la méditation, continuez à travailler. Donc, je vous souhaite la même chose, puis on se réentend dans un prochain podcast. Voilà. Donc, sur ce... Merci. Au revoir. Au revoir. Ciao.